Saint-Esprit, merci Père éternel, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, merci pour cette opportunité. Nous voulons partager ta pensée, Papa. Éclaire-nous, enseigne-nous, illumine-nous dans le nom de Jésus-Christ. Exauce la prière de chacun, change nos vies, affecte ma vie, Nabiso, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans notre continuité de notre cours sur le tabernacle. Je remercie Dieu qui me permet d'être là devant vous et de partager sa parole avec vous. Je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa miséricorde. C'est une grande opportunité de partager la parole de Dieu avec vous en ces dimanches. Je remercie le Seigneur, gloire à Dieu. Donc, je suis en train de dire que nous sommes dans notre enseignement sur le tabernacle. Et concernant le tabernacle, nous sommes en train de partager sur la notion de la couverture. Nous avons été amenés à parler sur les différentes couches de couverture du sanctuaire, qui se sont manifestées comme 4 couvertures différentes: naphthalin, peau de dauphin, peau de bélier et puis tissu de poils de chèvre. 4 différents qui nous parleront sûrement des 4 évangiles, qui nous parleront de Jésus-Christ, notre couverture. Mais nous avons déjà essayé d'expliquer beaucoup de choses concernant la couverture spirituelle et nous avons expliqué quelques niveaux de couverture pour nous les chrétiens. Nous avons parlé aussi des avantages de la couverture spirituelle. Nous avons dit que la première couverture, qui est la couverture de tout, c'est Dieu le Père lui-même, notre Père, notre Dieu, qui est la couverture des couvertures qui nous couvre et couvre tout le monde, couvre son peuple. C'est l'Éternel Dieu, c'est la couverture suprême. Au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre qui le couvre, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et après lui, nous avons aussi parlé de Christ, qui est aussi notre couverture à nous les chrétiens, spécialement. Nous avons aussi le Saint-Esprit, qui est notre couverture aussi à nous les chrétiens. Et c'est intéressant de remarquer ces choses. Nous avons parlé aussi du Père dans la foi, qui généralement est appelé Père spirituel, mais j'aime dire Père dans la foi pour différencier Dieu comme Père spirituel, les humains comme des pères dans la foi. Donc c'est parce que Jésus a dit: n'appelez personne d'autre Père, parce que vous avez votre Père qui est aux cieux, Dieu. Mais justement, Dieu notre Père spirituel, parce que nous sommes tous ses fils spirituellement, nous les enfants de Dieu. Mais nous avons aussi dans la vie chrétienne des pères dans la foi, des pères qui sont... Ok, j'avais déjà beaucoup expliqué cela, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Nous avons aussi parlé des mentors qui peuvent être aussi des couvertures, des dimensions de couverture. Voilà, nous avons parlé aussi du mari, le mari qui est aussi une couverture spirituelle. Nous avons parlé aussi, les maris, j'ai expliqué que ton père biologique est ta couverture spirituelle, surtout pour la femme, mais aussi pour les hommes, bien sûr. Mais ton père biologique est une couverture spirituelle. J'ai expliqué ça hier. J'ai expliqué aussi que les maris d'une femme deviennent aussi sa couverture spirituelle. Donc, vous voyez la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire dans la Bible déclare dans la bouche de Paul: l'homme est le chef de son épouse. Christ est le chef de tout homme. Dieu Père est le chef de Christ. Donc vous voyez, ce sont des hiérarchies dans la couverture ou dans l'exercice de l'autorité. J'ai parlé aussi de l'Église. L'Église ou la communauté chrétienne à laquelle tu es attaché est aussi ta couverture spirituelle. J'y reviendrai un peu plus tard aujourd'hui, quand je lirai 1 Corinthiens chapitre 1, où on parlera un peu de cela aussi. On parlera de la notion de grâce. Ok, il y a aussi tes prophéties reçues, c'est-à-dire les prophéties que Dieu a annoncées sur toi, les prophéties que Dieu a prononcées sur toi sont aussi ta couverture spirituelle. Ces points-là aussi, je vais les développer tout à l'heure. Comment les prophéties que Dieu donne pour la vie de quelqu'un sont ses couvertures, sont sa couverture aussi spirituelle. J'ai parlé aussi des interdits. Non, je crois que je n'en ai pas parlé. Les interdits. Tes interdits sont aussi ta couverture spirituelle. C'est intéressant aussi. Chacun a ses interdits. Nous avons, chrétiens, nous avons nos interdits communs que Dieu interdit à tous les chrétiens, que la Bible interdit à tous les chrétiens. Oui, nous avons des interdits.
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui me sont interdites, c'est vraiment dans la parole de Dieu. La Bible nous interdit la sorcellerie, la Bible nous interdit la magie, la Bible nous interdit les fétiches, la Bible nous interdit la haine, la Bible nous interdit les péchés, quels que soient les péchés. La Bible nous interdit toute forme de péché. La Bible nous interdit beaucoup de choses, non? La Bible nous interdit beaucoup de choses, vous voyez. Donc, mais en dehors de cela, chacun a ses interdits. Et ces interdits spécifiques sont très importants parce que ça détermine aussi ta couverture spirituelle. Que Dieu te donne dans la vie, ce sont des interdits qui seront rattachés à tes anges protecteurs, à tes anges qui t'accompagnent, à tes anges qui te servent. Et quand tu trahis ces interdits-là, tu sors d'un cadre de protection que Dieu a tracé pour toi-même. C'est très important ce que je suis en train de dire, que le Seigneur puisse aider quelqu'un à comprendre cette notion des interdits. Tu ne peux pas grandir, monter dans les choses spirituelles sans interdit. Il y a des interdits. Il n'y a personne qui réussit sans interdit. Il y a des interdits. Toute personne que vous voyez réussir sur la terre, il a ses interdits. En Lingala, on dit bikila. Les bikila sont obligatoires, les interdits. Les choses vouées interdites que tu ne peux pas toucher. Quand tu vois un champion, quel que soit les domaines, quand tu vois un leader, quand tu vois un roi, quand tu vois quelqu'un qui règne, quand tu vois quelqu'un qui a du succès, quand tu vois quelqu'un qui prospère, quand tu vois quelqu'un qui va de l'avant, frère, il a des interdits. Non seulement il y a des interdits pour tout le monde. Oh my God. Je vais prendre n'importe quel exemple, même dans les sports. Quand tu vois un sportif dépasser les autres sportifs parce que lui respecte certains interdits que d'autres ne respectent pas. Il y a les talents, il y a le travail, mais il y a aussi des interdits. Parfois, tu vas voir, lui peut-être là, ses interdits ne va pas en boîte de nuit. Lui peut-être là, des interdits, ne prend pas la cigarette, ne prend pas l'alcool. Lui peut-être là, ses interdits. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas des choses qui ont beaucoup de graisse, ou il ne mange pas lourd, ou bien il ne mange pas telle chose. Il a des diététiciens. Vous savez que la plupart des sportifs vraiment sérieux, professionnels, qui ont des succès, ils ont des diététiciens. Ils engagent des gens qui cuisinent pour eux chaque jour, qui suivent la ligne de leur poids, qui suivent chaque élément qu'ils mangent. Ils ne mangent pas n'importe comment, n'importe quoi. Ils ne vont pas au magasin, ils achètent n'importe quoi, mangent. Non, tout ce qu'ils mangent est calculé selon le nombre de calories nécessaires, selon le nombre de trucs. Et ils ont des interdits. Les interdits sont un des principes dans le monde spirituel les plus basiques que quelqu'un doit comprendre. Ça fait partie des premiers principes dans le monde spirituel. Et ça, c'est la notion de la purification. La notion de la purification. Dans le monde spirituel, c'est purifier. Dans le monde physique, son équivalent, c'est laver, nettoyer. Yes. Donc, la notion de la purification, la notion des interdits sont des éléments basiques dans le monde spirituel. Quand quelqu'un commence à découvrir le monde spirituel, ça fait partie des premiers éléments qu'il doit comprendre et maîtriser pour aller loin. Si tu ne comprends pas ça, tu n'iras jamais loin. Parce que tu ne peux pas avancer dans le monde spirituel en étant impur. Non, ça ne marche pas. De la même manière aussi, tu ne peux pas avancer dans le monde spirituel si tu ne connais pas les interdits. Les interdits sont obligatoires. Waouh, c'est important. C'est pourquoi même tu verras, même dans les films de Kourou, La vie est belle, tu vas voir que quand Kourou n'a pas respecté les interdits, il est allé se pendre, il est devenu comme fou, tu vois. Les interdits sont importants, ça se respecte et ça, quand tu ne respectes pas, ça peut créer des problèmes. Ok. Gloire à Dieu. Une autre chose aussi qui est, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des interdits comme ça, c'est ta couverture spirituelle. Une autre chose qui est importante aussi, qui est un type de couverture spirituelle, ce sont tes autels bâtis. C'est-à-dire des autels que tu bâtis dans ta vie et des autels que tu nourris, des autels que tu ne laisses pas vides, des autels que tu bâtis et sur lesquels tu mets toujours des offrandes. Ça aussi, c'est une couverture spirituelle à ne pas jouer. Oui, très important. Les autels bâtis, c'est pour cette raison, ma femme et moi, nous faisons toujours l'effort de s'aimer pour chacun de nos enfants. Chaque semaine, chaque jour, je prélève toujours une offrande pour chaque membre de ma famille. Nous sommes 5. Et nous 5, chaque jour, je prélève une offrande pour nous 5. Et il y a des endroits, il y a des hôtels dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits sous le soleil. Et à d'autres endroits en dehors du soleil où j'ai placé des hôtels. Et que des hôtels sur lesquels je mets tout le temps des offrandes, des semences, des actions de grâce. C'est très important parce que tes autels, ce sont ta couverture spirituelle. Parce que pour vaincre un peuple, il faut renverser ses autels. Pour vaincre un roi, il faut briser sa divinité. Il faut briser ses autels. Ah, parce que quand on brise les autels, quand on renverse les autels, la divinité qui était élevée là est renversée, elle tombe.
Je crois que c'est pour ça aussi que Élie, avant de commencer, il a d'abord renversé l'autel des Baals. Il a d'abord renversé l'autel des Baals. C'est très important, il a renversé l'autel des Baals. Très bien. Qui est aussi une forte couverture spirituelle, ce sont toutes les libéralités. C'est-à-dire les aumônes, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les prémices, toutes ces choses-là. C'est très important dans le monde spirituel. Ça fait partie d'une grande couverture spirituelle. Les aumônes, ce sont des offrandes qu'on donne à Dieu en les donnant aux pauvres. En donnant à des gens qui ne peuvent pas te rendre, des gens qui ne peuvent pas te rembourser. Les aumônes se donnent en secret. Les aumônes ne se donnent pas en public. Les aumônes, tu ne peux pas prendre des dons, tu vas donner aux pauvres et puis tu te fais filmer, tu te peux prendre en photo, tu partages sur Facebook, tu fais des lives, ou bien tu distribues des photos, ça n'a pas de sens. La Bible dit quand tu fais ça, tu as déjà ta récompense. Dieu ne va plus rien te donner. Quand les gens te voient, ils la disent, oh, il a bien fait, c'est ça ta récompense. Dieu ne va plus rien te donner après. Parce que les aumônes ne se font pas en public. Les aumônes se font en cachette. Les aumônes se font en privé. Quand tu aides quelqu'un, tu ne peux pas les chanter sur le toit. Tu dois les cacher. C'est ça la puissance des aumônes. Les aumônes, c'est pour cette raison beaucoup de serviteurs de Dieu qui aident les pauvres, qui distribuent des terre ou quoi que ce soit, qui font des ONG ou des orphelinats, qui filment et qui mettent des publications partout. C'est anti-biblique. Ce n'est pas comme ça que Dieu a dit dans sa parole. Les hommes, ça ne se publie pas. La personne qui peut publier le monde, c'est la personne qui a reçu le monde de ta main. Mais ce n'est pas à toi de publier le monde. Ce n'est pas à toi. Toi, tu dois fermer la bouche. Tu dois laisser faire la chose en secret. Les seules personnes à qui tu peux publier tes aumônes, c'est des personnes de qui tu veux attendre un soutien, tu vois, un apport. Là, je peux accepter que tu envoies ces photos, ces images à des gens en privé pour dire, regarde le travail que je suis en train de faire, amène un apport, contribue aussi de ta part, d'accord? Mais de ne pas partager à tout le monde parce que tu détruis l'impact de le monde. Les offrandes se font, que ce soit en privé, que ce soit en public. Il n'y a pas de problème. Les offrandes, ce sont des... Ah, j'ai failli dire. Ok. Les prémices, les premiers gains, les premiers salaires, les premiers bénéfices. Ça aussi. Il y a aussi les dîmes, les 1/10 de ce qu'on peut prendre. Ça aussi, c'est encore une autre chose que peut-être j'en parlerai un autre jour. Il y a plusieurs types de dîmes. On en parlera peut-être un autre jour si Dieu permet. Donc, toutes les libéralités sont aussi une couverture spirituelle. Il y a aussi une autre couverture spirituelle très puissante, ce sont tes prières. C'est pour cette raison, un enfant de Dieu doit toujours être un homme, une femme de prière. La Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas pour rien. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Parce que la vie de prière est aussi une couverture spirituelle. Un chrétien qui n'a pas mawa, passi, malheur. Il faut avoir la vie de prière. C'est pour cette raison, tu vois, quand nous faisons nos prières à 19 h, là, il faut entrer. Il faut prier chaque jour. Appel à 19 h. Si tu n'as pas les moyens d'appeler, s'il n'y a pas le numéro de ton pays, connecte-toi au moins sur la radio Baïfaya. C'est très important. Connecte-toi au moins sur la radio Baïfaya. Mais prie avec nous. Ne dors pas. Ne sois pas distrait. Parce que la prière, c'est une couverture spirituelle extraordinaire aussi. La prière te couvre. La prière te protège. La prière, c'est un bouclier pour toi. La prière est une couverture spirituelle non négligeable. Gloire à Dieu. Donc, j'ai donné plusieurs types de couvertures spirituelles. Je vais expliquer, je vais seulement ouvrir, détailler 2 ou 3 types de couvertures spirituelles. Et puis, je vais passer pour clôturer. Je dois clôturer le sujet de la couverture aujourd'hui. Tous les chrétiens qui prient beaucoup sont couverts. Vous voyez dans ces temps-là de confinement, dans ces temps où le corona dérange les gens. Frère, si vous avez un téléphone Android, téléchargez Radio Baïfaya. Si vous n'avez pas un téléphone Android, si vous téléchargez la radio Baïfaya pour nous suivre chaque jour 19 h heure de Paris, suivez-nous, priez avec nous ensemble. Et ça sera une grande bénédiction pour vous. Je ne sais pas. Ok, très bien. Donc, j'avais vu une petite complication dans les réseaux, mais je crois que j'ai vu que ça va bien. Donc, voilà. Donc, c'est très important. La vie de prière est aussi une grande couverture spirituelle. Ne néglige jamais la prière.
Ne néglige jamais l'impact de la prière. Ne néglige jamais la force de la prière. Prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Je vais développer peut-être un ou deux. Et puis, on va passer pour clôturer le point de la couverture. J'avais dit que les prophéties que tu reçois de la part de Dieu sont une couverture spirituelle pour toi. Les prophéties que Dieu donne pour toi, les révélations que Dieu donne pour toi sont une couverture spirituelle extraordinaire. C'est quelque chose non négligeable. Je ne sais pas, les amis qui me suivent, si vous avez une Bible, allons ensemble dans les livres de Job. Frères et sœurs, ayez toujours peur. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu et vous n'avez pas la vie de prière. Vous ne pouvez pas être... Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et vous n'avez pas la vie de prière. C'est très dangereux parce que les combats spirituels existent, les attaques existent, beaucoup de choses existent. Vous ne serez pas couverts si vous ne savez pas prier. Vous devez beaucoup prier. Job 33, verset 14. Vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. La prière est obligatoire. La prière est obligatoire. Si tu ne sais pas prier, il faut arrêter de faire l'œuvre de Dieu parce que tu es en train de t'exposer à la mort. Et tu exposes ta maison à la mort, tu exposes ta femme ou ton mari et tes enfants à la mort. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas des blagues. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas à la légère. C'est très important. Tu ne peux pas être un chantre dans une église et tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas être... Oh, Shaka Baba. Tu ne peux pas être... Tu ne peux pas aller faire une modération dans un culte ou faire les protocoles dans un culte sans avoir une vie de prière. C'est dangereux. Tu ne peux pas être un prédicateur sans avoir une vie de prière. La vie de prière est obligatoire. C'est une très grande couverture. Jésus priait tous les jours. La Bible dit prier sans cesse. Attention, ce n'est pas un simple proverbe. C'est une injonction divine. Prier sans cesse, impératif présent. Ça exprime un ordre. Priez sans cesse. Deuxième personne du pluriel. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est très important. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset je crois 17 si je ne m'abuse. Ok, nous sommes à Job 33 14 et puis je descendrai un peu plus loin. Job 33 verset 14, je descendrai, c'est un long texte, hein? Je vais lire un peu jusqu'à, je ne sais pas, ça va m'amener plus loin vraiment, même jusqu'à 32, mais je vais descendre lentement. Frères et sœurs, je vais donner un secret. Un des secrets pour identifier un sorcier dans l'église. Les sorciers n'arrivent pas à prier. Ça, c'est un des secrets pour identifier un sorcier dans l'église. Les sorciers n'arrivent pas à prier. Frère, je vous ai dit, les choses spirituelles, il n'y a pas d'amitié. Les choses spirituelles, il n'y a pas de... Quand tu mets tes émotions là, tes sentiments là, c'est pourquoi on te tue facilement ou on t'attaque et on te détruit facilement. Ça peut être ton propre mari, ta propre femme. Ça peut être ton propre père, ta propre mère, ton propre frère, ta propre sœur. Mais quand tu vois quelqu'un n'arrive pas à prier, c'est un sorcier. C'est l'un des signes des sorciers. Les sorciers n'arrivent pas à prier, frère. Les sorciers n'arrivent pas à prier. Les sorciers n'arrivent pas à prier. Quand vous voyez, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison chez vous, chaque fois que tu dis à ta femme ou à ton mari, on va prier, ça crée des disputes. La sorcellerie agit en lui. Parce que l'enfant de Dieu aime la prière. L'enfant de Dieu cherche la prière. Quand tu vois un copain, une copine, déjà dans les copinages, dans les fiançailles, et n'aime pas la prière, et ne veut jamais prier avec toi, fais attention, ne te marie pas avec cette personne-là. Fais attention, fais attention, fais attention. Quand tu vois quelqu'un ne veut pas prier avec toi, la sorcellerie est là. Parce qu'un sorcier ne supporte pas les feux de la prière. Vous allez voir même dans les cultes comme ça. Jamais un frère ou une sœur, sa voix n'est jamais sortie dans la prière. Faites attention. La sorcellerie est là. Parce que là où il y a un enfant de Dieu, les il prie. Il prie et sa voix doit sortir dans la prière. Alléluia, Jésus. Merci, papa. Même s'il ne sait pas prier, mais tu vas voir, il va même dire des paroles. Oh, Jésus. Alléluia, papa. Oh, Yahweh. Tu vois quelqu'un qui aime la prière. Parfois même, il n'a pas de paroles. Il commence à répéter les paroles de l'autre. Parfois même, il commence à chanter. Oh, je te chante, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Lui-même, il a peur, mais il chante ça. Je suis enfant de Dieu. Tu vois, il prie, il cherche les moyens de communiquer d'une manière ou d'une autre. C'est très important. C'est pourquoi tu dois faire attention quand tu habites dans la maison d'un homme qui commence à t'interdire même d'aller à l'église. Fais attention, il veut éteindre
parce qu'il ne supporte pas. C'est très important. Si tu vis avec un prédicateur qui n'aime pas la vie de prière, ma soeur, mon frère, tu vis avec un sorcier. Parce que qu'est-ce que tu vas donner au peuple de Dieu que tu n'as pas puisé chez Dieu? Fais attention. Toi, prédicateur, esclave des cailloux, esclave du travail. Tu vas au travail chaque jour. Au vendredi, quand tu rentres à la maison, tu es toujours épuisé. Tu ne sais pas prier, tu n'as pas la force de prier. Fais attention à ta sorcellerie. Que le Seigneur détruise cette sorcellerie-là au nom de Jésus-Christ. Résiste-toi et cherche la face de Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Comment toi, tu n'as pas la force de prier, mais tu as la force de travailler à l'entreprise? Hein? La vie de prière. Un enfant de Dieu doit être un enfant, un homme de prière, une femme de prière. En Europe, ici, nous avons trop de prédicateurs fantômes, de faux prédicateurs, de faux pasteurs qui n'ont jamais la vie de prière, mais qui se vont chaque jour à l'église pour aller prêcher la parole de Dieu. Des faux. Nous avons beaucoup de faux chrétiens, des faux chrétiens qui n'aiment pas la vie de prière, qui ne cherchent pas la face de Dieu. Il n'a pas sa vie de prière lui-même. Il n'a pas un jour où lui-même, il fait les jeûnes pour lui-même. Si l'église programme les jeûnes dans ce jour-là, lui aussi, il va jeûner. Si l'église programme 3 jours de jeûne et prière par mois, c'est 7 jours, il va prier, il va jeûner. Si l'église dit on va prier à 19h, c'est le seul moment où il va prier. Même à 19h, là, il ne se connecte même pas pour la prière. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Dieu doit chercher Dieu dans la prière. Notre force, la prière est une couverture spirituelle extraordinaire. La prière soutient ton âme, la prière renforce ton esprit, la prière te protège, la prière protège tes enfants. Vous avez des enfants, parfois ils ne savent pas prier. C'est toi qui dois prier pour eux. Aïe, aïe, aïe. Quand on dit que les parents sont une couverture spirituelle, c'est parce que les parents ont le devoir de prier pour les enfants. My God. Attends, je vais avancer. J'ai dit que tes prophéties sont ta protection, sont ta couverture spirituelle. Quand Dieu parle pour toi, c'est ta couverture spirituelle. Prenons un texte biblique. Job 33, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de la glaive. Vous voyez? Oh my God, Zana Bandela, Zana Bandela. Zana Bandela. Job 33, 14. Écoutez bien. Très souvent, on a lu ces textes, hein, mais on l'a souvent lu différemment. Mais aujourd'hui, on va les lire différemment. Très souvent, quand on cite ces textes, c'est seulement pour dire aux gens que Dieu parle de plusieurs façons. Que Dieu peut te parler dans un rêve, dans une vision, ou Dieu parle de plusieurs façons. Mais écoute ici maintenant, on va faire sortir une autre chose. Dieu parle tantôt, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Regardez, à partir du verset 18, on commence à donner les buts pour lesquels Dieu parle. On dit Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions, Dieu parle par des paroles de connaissance, Dieu parle par des paroles de sagesse, Dieu parle par des prophéties, Dieu parle par des inspirations, Dieu parle par des convictions, Dieu parle par des sensations, Dieu parle par des prophètes, Dieu parle de plusieurs façons, Dieu parle par la nature, Dieu parle de plusieurs façons, Dieu parle même par des animaux, Dieu parle de toutes les façons. J'espère que vous êtes avec nous. De plusieurs manières. Maintenant, il dit afin de, verset 18, afin de s'exprime les buts, s'exprime l'objectif poursuivi. En fait, Dieu ne parle pas pour satisfaire ta curiosité. C'est pour cette raison que tu ne peux pas consulter Dieu juste pour satisfaire ta curiosité, tu vois. Dieu ne parle pas pour plaire aux gens, Dieu ne parle pas pour faire un spectacle. Dieu ne parle pas pour impressionner les gens. Dieu ne parle pas pour prouver qu'elle lui parle, parce qu'on sait qu'il parle, il est l'omniscient. Mais pourquoi il parle? Voici les buts. 1. Pour garantir ton âme de la force et garantir
vie des coups de l'épée, de la glaive, du glaive. C'est le glaive, c'est l'épée. Ça dit, premièrement, garantir, c'est protéger. Dieu parle aux gens pour protéger leur âme du mal. Verset 17, pardon. Verset 17 d'abord. Dieu parle afin de détourner l'homme du mal. Dieu te parle pour te détourner du mal. Dieu te parle pour te protéger. Parce qu'en fait, Dieu voit que tu es dans un chemin de mal. Et il veut te détourner du mal. Il te parle. Il te parle pour te préserver de l'orgueil. Dieu nous parle pour qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que si tu tombes dans l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Il va te résister. Alors Dieu nous parle pour qu'on reste humble. My God. Dieu nous parle afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Dieu nous parle afin de garantir ton âme de la force. Ephraïm et Nozo, écoute cette parole. Shalom à toi, je vois que tu commences à te souvent, que Dieu te bénisse. Dieu nous parle afin de garantir notre âme de la force. En fait, Dieu nous parle. La prophétie, c'est une assurance. De la même manière, les gens prennent des assurances pour garantir, et s'il y a un accident, malheureusement, l'assurance, les compagnies d'assurance physique, ça n'empêche pas l'accident. Mais Dieu, la parole, quand Dieu te parle, c'est pour te donner une garantie que ton âme ne tombe pas dans la fosse. C'est-à-dire que toute personne qui n'écoute pas l'ainsi dit l'Éternel, il va entrer dans la fosse. C'est pourquoi le peuple sans révélation prophétique, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à tomber dans le trou. Mais c'est quand Dieu lui parle, ça l'arrête. Waouh! Il y a une corrélation entre ces versets et l'autre verset des Proverbes 29, 18, le peuple sans révélation et sans frein. Parce que Dieu parle pour protéger ton âme, que tu ne tombes pas dans la fosse. Dieu parle. Vous savez, il y a des gens, son corps est vivant, mais son âme est déjà tombée dans la fosse. Oh, Tikako. Il a perdu son âme. Il ne se retrouve plus. Il se retrouve dans des histoires qu'il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait faire. Et qui les connaissent ne peuvent pas imaginer que c'est lui. Son âme est déjà dans la fosse. Mais les gens le voient seulement vivant, mais son âme est déjà dans la fosse. Je ne vais pas continuer à parler d'abord. Je vais d'abord faire une prière pour toi. Toi dont l'âme est tombée dans la fosse, il n'est pas trop tard. Si Dieu te permet de me regarder dans cette vidéo en ce moment, je ne crois pas au hasard. Dieu t'a amené en ce moment devant cette vidéo pour te sauver de la force de la dépression, pour te sauver du trou de la mort, pour te sauver du trou des péchés, pour te sauver du trou des choses que tu n'avais jamais cru que tu pouvais atteindre ce niveau-là mauvais, mais jusqu'à ce niveau-là. C'est sort de la force au nom de Jésus-Christ. Et toi qui étais tout près de tomber dans la fosse, ma prière est que Dieu te préserve de la fosse par cette parole qu'il dit ce soir. Je vais continuer. Il dit, il nous parle pour préserver notre âme de la fosse, pour préserver notre vie des coups de l'épée. Vous savez, l'ennemi est là avec des épées, mais il faut que Dieu prononce la parole pour que tu échappes. Vous voyez la protection, la couverture spirituelle. Je m'arrête là, dans cette lecture. C'est extraordinaire. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ta prophétie est la couverture de ta vie. Écoutez, frères et sœurs. Quand Marie a reçu la prophétie, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire que Dieu t'a choisi, tu as reçu, Dieu va la grossesse de Jésus dans ton ventre. Vous savez ce qui s'est passé? L'ange lui a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Marie signifie Mara. Toute sa vie, c'était l'amertume. Parce que Mara, c'est amertume. Mais le jour où l'ange lui est apparu, Ribede Kantolobo, ange du grec, c'est angelos, messager. C'est lui qui te parle là, que tu regardes dans la vidéo maintenant, c'est un ange de Dieu pour toi. Je te parle parce que je suis un messager, j'apporte un message, je suis un ange de Dieu. Un ange représentant de la communauté chrétienne de la perfection. Je suis un ange protecteur pour tous les fils et filles qui sont derrière mon ombre et que Dieu a mis comme ça. Frères et sœurs, aïe, 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 aïe. Quand Dieu parle à quelqu'un, aïe, 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 chaka, mandelebe shekelebe.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Shake bébé. Dieu dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'Esprit sera sur toi comme une ombre. Ça dit, quand il disait ça, au fait, quand on voyait l'ange chez Marie, quand Dieu, la prophétie est entrée dans les oreilles de Marie, directement une ombre est venue sur Marie, comme la Shekinah, comme la nuée de Dieu. Pourquoi? Parce que par les tabernacles était entré dans le ventre de Marie. Alors là où se trouve l'arche de l'alliance, la Shekinah se trouve là. Alors la Shekinah est venue sur Marie. Parce que Jésus-Christ est la parole. Toute personne qui reçoit la parole de Dieu, Dieu vient sur lui. La prophétie que tu reçois de Dieu est une couverture spirituelle extraordinaire. My God, my God, my God. Attends, je vais avancer un peu. Je sais là où je parle. Dieu dit à Siméon, tu ne mourras pas sans avoir la prophétie que Dieu donne à Siméon. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Sauveur. Directement. À partir du moment où c'est entré dans les oreilles de Siméon, my God, et que Siméon a cru en cela, c'est fini. Plus rien n'est sur la terre. Et les militaires peuvent venir aujourd'hui en face de Siméon. Et ils mettent les armes comme ça, ils disent on va tirer. Siméon va seulement leur poser une question. Est-ce que j'ai le Sauveur? Si les militaires n'ont pas encore vu, Siméon va répondre, vous pouvez tirer. Parce que la prophétie de ta vie, c'est une couverture spirituelle, c'est un antiballe, c'est une balle, c'est un gilet par balle. Je suis en train d'aller quelque part. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Corona peut entrer dans les pays où se trouve Siméon. Siméon va demander seulement une seule chose. Est-ce que j'ai déjà vu le Sauveur? Oh, nanouté. Il n'y a pas de problème. Il peut même embrasser le Corona. Il peut même bisou à Corona. Corona, bisou. Mouah, mouah. Le Corona peut même entrer dans le corps de Siméon. Et Siméon commence à ressentir les effets du Corona. Il a perdu l'odorat. Il a perdu le goût, la saveur des choses. Des fièvres, des maux de tête, des courbatures. Siméon commence à voir des vertiges. Siméon peut même perdre connaissance. Mais même dans son évanouissement là, Siméon, il suffit seulement qu'il se souvienne. Est-ce que j'ai déjà vu le Sauveur? Oh, je n'ai pas vu le Sauveur. Le Seigneur dit, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu le Sauveur. Voulumuka, vivant. J'ai dit opération Voulumuka. Aïe, 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 aïe. J'ai dit opération Voulumuka. Écoutez, je suis prophète. Je suis prophète. Je suis dans ces choses de Dieu depuis plus de 30 ans. Je te parle des choses dans lesquelles j'ai grandi. Je te dis des choses dans lesquelles j'ai grandi. Tu es Siméon. Corona peut entrer dans ton travail. Corona peut entrer dans ta maison. Corona peut entrer partout. Corona peut te rencontrer à tous les endroits. Mais les prophéties de Dieu qui sont dans ta vie, qui ne sont pas encore accomplies, toi un gilet par balle, sont pour toi une garantie d'invincibilité. Ils sont pour toi des éléments qui font que tu ne peux pas être atteint. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer aux médecins. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer aux policiers là-bas dehors. On ne peut pas expliquer ça aux païens. Mais toi-même, tu marches, tu sais que comme je suis là, j'ai les prophéties que Dieu a données dans ma vie. Ces prophéties-là ne se sont pas encore accomplies. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Même si le corona entre dans mon corps, opération Voulumuka. J'ai dit opération Voulumuka. J'ai dit opération Voulumuka. Opération Voulumuka. Oh my God. Comme je parle là, ton esprit est en train de Voulumuker. Ne cherche pas que je te traduise Voulumuka. Toi-même, les gens qui ne comprennent pas cette langue-là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Opération Voulumuka. My God. Même les membres de ta famille, ils vont de ta grâce. Vous savez, la Bible dit, l'Éternel va délivrer même les coupables qui devraient sont salis à la pureté de l'Éternel. My God, my God, my God, my God.
toute prophétie que Dieu a donnée pour toi, c'est un gage de vie, c'est un gage de protection, c'est un gage d'avancement. C'est à cause de ces prophéties-là, tu as une couverture spirituelle. Je vous dis la vérité. La Bible dit, la parole de Dieu, elle court vers son terme. C'est une prophétie dans Habakkuk chapitre 2. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle court vers son terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à toi d'amener la prophétie à l'accomplissement, mais c'est à la prophétie de te prendre et de t'amener à l'accomplissement. Parce que la Bible dit, elle court vers son terme. La prophétie a deux jambes et la prophétie court. La prophétie court. La vitesse de la prophétie est que ta vitesse à toi. My God. La vitesse de la prophétie est plus grande que ta vitesse à toi. La prophétie amène quelqu'un d'un point A à un point B. My God. Il y a une différence entre les jours de l'accomplissement et les jours de l'annonce et les jours de l'accomplissement. Toute prophétie a 3 A. Annonce, attente et accomplissement. Les jours où Dieu annonce, c'est une autre chose. La période de l'attente existe. Et les jours de l'accomplissement, c'est une autre chose. Et dans la période de l'attente, là, tu ne peux pas mourir. Tu dois passer du premier A, annonce, jusqu'au deuxième, au dernier A, le troisième A, accomplissement. Et tu passeras dans la période qu'on appelle attente, c'est le deuxième A. Et tu es dans cette époque-là. Et la personne qui se trouve dans le deuxième A ne peut pas mourir. Le deuxième A, couverture spirituelle de la parole qui a été donnée dans le premier A et qui est en train de t'amener jusqu'au troisième A. Au fait, quand Dieu et Jésus te donnent une parole, c'est comme s'il te dit, va vers l'autre côté du lac. Au fait, quand il t'envoie comme ça, les vagues viendront, les vents viendront. S'il voit vraiment que ça veut t'engloutir, Jésus viendra te secourir, même sous l'onction fantomatique, dans une manifestation d'une autre onction que tu n'as jamais connue de Jésus. Parce que tu vis avec lui, tu manges avec lui, mais tu ne sais pas qu'il a aussi l'onction des fantômes, qu'il peut marcher sur les eaux en plein milieu de la nuit contre les vents et les vagues, et peut venir dans une vitesse plus grande que les bateaux. My God. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, si tu as une prophétie dans ta vie, tu es béni. Tu vois pourquoi la Bible dit le peuple sans prophétie est un peuple sans frère. Le peuple sans prophétie va entrer dans le trou. La prophétie est importante parce que ça protège ta vie. Notre Dieu est un Dieu de prophétie, est un Dieu de révélation. C'est pour ça que j'aime la prophétie. J'aime la prophétie. Je n'ai pas la chance qu'on prophétise pour moi. Les gens ne prophétisent pas pour moi. Moi, les prophètes peuvent prophétiser pour moi une fois par année seulement. Mais Dieu m'a accordé une grâce de prophétiser pour les autres. J'aime la prophétie. J'aime prophétiser sur les gens tous les jours. J'aime les faire. Je les fais tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que quand je fais ça, je sauve ta vie. Je sauve ta vie parce que je relâche une parole prophétique que Dieu a donnée pour toi. Cette parole-là, quand ça entre dans tes oreilles, ça te donne une garantie contre la mort. Tu ne peux pas mourir parce que ta prophétie est encore là. C'est ta prophétie qui te maintiendra en vie. Ta prophétie doit se battre contre tes ennemis. Ta prophétie doit vaincre tes sorciers. C'est une couverture spirituelle, my God. Même si tu étais en train de mourir, oh Nzambe, un couple qui a des prophéties de Dieu ne peut pas mourir sous la pression des hommes ou sous la pression des difficultés, parce que même si vous êtes en train de vous enfoncer, opération Vouloumouka, et d'autres choses arrivent dans la vie de quelqu'un. Oh man, Shenda la basaka. Quelque chose, ce n'est pas bien. Ok, j'avance un peu. Pierre a été couvert par la prophétie qu'il avait reçue de Jésus. Hein? Pierre a été couvert par la prophétie qu'il avait reçue de Jésus. Jésus a prophétisé sur Pierre. Il lui a dit, Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre les seins, va te mettre la ceinture, et quelqu'un d'autre va te diriger à gauche ou à droite. Vous savez, vous voyez ça. Pierre a été protégé par cette prophétie-là. Et le jour de Pâques, c'est ce que je vais prêcher même tout à l'heure là. Le jour de Pâques, quand Hérode a attrapé Jacques, il a tué Jacques, tout le peuple était content. Maintenant, Hérode attaque aussi Pierre. Il prend Pierre. Mais vous voyez, les gens sont contents quand le mal arrive au pasteur. C'est pour cette raison que j'exhorte toujours les chrétiens. Ne commentez jamais quelque chose de mal contre un pasteur. Parce que ça peut pousser l'ennemi à faire un... Tu vois, les peuples étaient contents et ils ont pris encore et ils ont attrapé aussi, ils ont arrêté aussi Pierre. Bon, écoute, j'avance un peu. Maintenant, écoutez, Jésus n'avait pas
prophétisé à Jacques en lui disant, quand tu seras vieux, ceci, cela. Alors Jacques a été arrêté et il a été tué. Mais quand Pierre a été arrêté, Pierre a été mis dans la même prison où Jacques a été placé il y a 2 jours. Et Jacques a été tué la veille de cette prison-là. Mais quand on met Pierre dans cette prison-là, Pierre dort la nuit. Pierre a été confiné de force, mais il a dormi la nuit. Vous savez pourquoi Pierre a dormi dans cette prison? Parce que Pierre avait la révélation prophétique que Jésus avait dit quand il sera vieux. Pierre s'est regardé, il a dit je ne suis pas encore vieux et donc du coup je ne peux pas mourir. Jésus n'avait pas dit que je mourrais par prison, il avait dit que je mourrais d'une autre façon. Alors je ne suis pas encore vieux, je sais que je ne vais pas mourir. Propre. Mais alors que regardez Paul et Silas, quand Paul et Silas ont été mis dans une nuit seulement, Paul et Silas, ils ont chanté de toutes leurs forces à tel point que les prisons la Pourquoi Paul et Silas ont chanté fort? Parce que Paul et Silas ont senti que la mort est venue. Parce que Paul savait, quand le Seigneur Jésus l'a appelé, il lui a dit, tu ne peux pas réjamber contre les aiguillons. Jésus a dit à Ananias, va voir Paul, va lui dire ce qu'il va souffrir pour moi. Ça dit, Ananias avait déjà prophétisé sur Paul, que tu vas souffrir la prison, tu vas souffrir telle chose pour le Seigneur. Alors quand Paul est mis en prison, Paul a paniqué avec Silas. Ils ont chanté comme s'ils allaient mourir. Ils ont dit comme ça, si le Seigneur, on va mourir là. Comme qu'on meurt dans l'adoration. Ils ont chanté parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui va arriver. Mais Pierre avait une prophétie qui ne mourra pas de prison, il mourra de vieillesse. Quand il sera vieux, on lui fera telle chose, c'est comme ça que ça va le tuer. Mais il ne mourra pas jeune et il ne mourra pas dans la prison. Alors Pierre s'est endormi dans la prison. Et sa prophétie est allée réveiller un ange. L'ange a ouvert la prison et Pierre est sorti. My God, my God, my God, my God. Pourquoi Pierre s'est endormi dans la prison? Parce que la prophétie de son père spirituel Jésus les couvrait. La prophétie protège Yahya. Vous savez, vous connaissez Jonas. Jonas, Dieu va le voir. Dieu lui donne une prophétie. Dieu donne à Jonas la prophétie pour aller prophétiser à Ninive. Je vais parler un peu ici. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Waouh! J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Dieu donne à Jonas la prophétie pour aller prophétiser à Ninive. Dieu dit à Jonas, tu seras le prophétiser sur la ville de Ninive. Waouh! Jonas s'enfuit. Il paye les tickets, il va à Tarsis. Mais même là-bas, un chemin vers Tarsis. Pas les vagues, tout ça, et puis on les jette dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Le poisson a avalé Jonas. Hey, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quand le poisson a avalé Jonas, Jonas a fait 3 jours dans les ventres du poisson. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que Jonas portait en lui la prophétie de Ninive. Et le poisson ne peut pas avaler la prophétie de Ninive. Il doit aller déposer la prophétie de Ninive à Ninive. C'est ainsi que le poisson a été obligé d'aller jusqu'à Ninive et de vomir la prophétie de Ninive. Or, la prophétie de Ninive se trouvait dans le corps de Jonas. Jonas ne pouvait pas donc mourir, même dans le ventre du poisson. Il ne pouvait pas mourir parce que la prophétie de Ninive était sa couverture. My God. Et là, le poisson va aller vomir la prophétie. Comme la prophétie se trouvait dans le corps de Jonas, Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, la prophétie l'a conservé. Et il est sorti, le poisson l'a vomi. Il a vomi. Et Jonas est sorti. My God. Et il est sorti vivant. Et il est sorti, le poisson l'a vomi où? À Ninive. My God, je vais prophétiser pour quelqu'un. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Quelle que soit la force du poisson qui t'a avalé, il ne peut pas avaler la prophétie de Dieu dans ta vie. Il est vomi là où je parle ce soir. Je répète cette chose. Quelle que soit la nature du poisson. Vous savez, quand Jésus a délivré cet enfant, il a dit ce type de démons ne sont que par les génies. Donc il y a plusieurs types de démons. Il y a plusieurs genres de démons. Il y a plusieurs catégories.
Soit la catégorie du démon qui a avalé ta prophétie. On ne peut pas avaler une prophétie. On ne peut pas avaler quelqu'un qui a la prophétie de Dieu. Toi, tu as une prophétie de Dieu. C'est lui qui a avalé ta destinée. Holy Ghost fire. Je te dis, il te vomit aujourd'hui. Les gens, ils t'ont avalé. Toi-même, tu t'es fait avaler. Par des erreurs de la vie. Ça arrive. Mais c'est pour ça que tu es c'est l'avantage d'avoir un prophète. Les autres ont commis des erreurs, ils n'ont pas de prophète. Ils sont morts dans les ventres du poisson. Je vois quelque chose s'ouvrir devant moi. Je t'ai dit, les poissons t'ont avalé. Mais les digérer. Les poissons ne vont pas te digérer. Une sœur m'a écrit aujourd'hui, elle dit, papa, hier quand j'ai pris la Sainte Seine avec toi, directement j'ai senti tout mon corps était devenu mal à l'aise. C'est comme si tout ce que j'avais mangé était devenu mauvais, je devais le faire sortir. J'ai tout vomi. Et quand elle vomissait, moi je la voyais vomir chez moi. Quand elle m'a écrit aujourd'hui, elle m'a écrit, elle m'a dit, papa, je voulais te dire quelque chose. Je lui ai demandé directement, tu veux me dire comment tu as vomi hier? Frères et sœurs, les poissons ne peuvent pas te digérer. Même si tu as vomi, ils ne peuvent pas te digérer. Quel est ce poisson-là qui t'a avalé? Quel est ce poisson-là qui t'a avalé? Il ne peut pas te digérer. Même si tu as avalé par tes propres erreurs. Même si tu as avalé par un complot. Même si tu as avalé par la permission de tes parents. Même si tu as avalé par la permission de ta famille. Je te dis, Holy Ghost fire, il t'a vomi aujourd'hui. Il t'a vomi aujourd'hui. Il doit vomir ton ministère. Il doit vomir ton ministère. Il doit vomir ton appel. Il doit vomir ta famille. Il doit vomir ton mariage. Il doit vomir ta richesse. Quelqu'un doit vomir. Cette force qui t'a avalé est en train de vomir aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avaler la prophétie. La prophétie n'est pas mangeable. La prophétie est valable. La vomissable. Tu sais, je suis un être humain, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais quand j'active l'option ange de l'éternel, option chérubin protecteur, option by fire, yaya, l'éternel est vivant et mon âme est vivante. Je t'ai dit, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu avait prononcé dans ta vie. Et là où c'était arrêté, ça se libère aujourd'hui. J'ai dit opération Vouloumouka. Opération Vouloumouka, c'est le dimanche de Pâques. Je ne suis pas venu ici pour raconter des histoires. Je suis venu pour que Dieu change la vie de quelqu'un. La Pâques, c'est le passage. La Pâques, c'est la délivrance. Tu dois sortir du ventre du poisson. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ce que j'ai dit là, ça ne va pas rater. C'est la destinée des gens. Je suis en train de me battre. Je suis en train de sortir de mon corps. Si tu as déjà regardé Docteur Strange. Je suis sorti déjà. Je suis sorti de plusieurs endroits au même moment. Je t'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu es porteur d'une promesse. Tu es porteur d'une prophétie. Les poissons ne peuvent pas t'avaler indéfiniment. Les poissons ne peuvent pas s'enorgueillir auprès des autres poissons pour leur dire que moi j'ai avalé un prophète, moi j'ai avalé une prophétie. Au aussi. C'est un menteur, il a menti et la vérité n'est pas en lui. L'histoire de ces poissons-là restera dans les annales de tous les autres poissons de la mer. Qu'il avait mangé les mangeables. Il avait avalé l'inavalable. Il est allé les vomir entiers. Du coup, le poisson s'est retrouvé dans un jeûne et prière de 3 jours. Parce que le poisson ne peut pas faire entrer une autre chose avant d'abord que la prophétie sorte. Le poisson est devenu l'instrument de transport de Dieu. Le poisson est devenu l'instrument de transport de Dieu pour amener Jonas à Ninive. Le poisson, il devait aller ailleurs. Peut-être il avait sa famille, mais il devait abandonner sa famille d'abord. Parce que quelque chose qui était en lui était en train de le diriger. Or, normalement, c'est celui qui est dehors qui dirige. Mais dans les cas là, c'est maintenant ce qui était dedans qui a commencé à diriger. La prophétie a guidé les poissons. Jonas s'est déplacé par une technologie du futur. À l'époque de Jonas, les sous-marins n'existaient pas encore. Mais Jonas a expérimenté les sous-marins parce qu'il portait la prophétie. Nzambe, je dois prophétiser sur quelqu'un. Et il a expérimenté aussi la dimension des GPS avec précision. Parce que le poisson a été déplacé avec précision jusqu'à Ninive. In the name of Jesus. La prophétie te garde. Le corona ne peut pas avaler quelqu'un qui a la prophétie de Dieu.
Même si le corona est en train de tuer même des pasteurs, toi n'aie pas peur. Toi n'aie pas peur. Quelle est ta prophétie? C'est cette prophétie-là qui va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? C'est ça qui va s'accomplir. C'est lui qui t'a avalé en croyant qu'il t'a fini. Au contraire, Dieu va l'utiliser comme il a utilisé les poissons pour t'amener au lieu de l'accomplissement de la prophétie. Attends, je vais avancer un peu d'abord. Non couvert et sans protection. Wow. Sans la vision prophétique, c'est les mêmes versets à Proverbe 29, 18. Sans la vision prophétique, le peuple est nu, non couvert, couverture spirituelle, et sans protection. Oh my God. Quand le leader reçoit une vision, cette vision protège tous ceux qui marchent avec lui. Tous ceux qui marchent dans cette vision-là, ils reçoivent la couverture de cette vision-là. C'est la notion de charis et de charismata. C'est une couverture, une ombre qui vous couvre, vous tous. Cette notion, c'est la notion de la grâce. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 7. Je ne sais pas, je souhaite que ce que je prêche là transforme la vie de quelqu'un pour toujours. Je souhaite vraiment que ton histoire change après cette chose, cette soirée, que vraiment tu m'envoies des témoignages, que il faille à toi changer. Quelque chose a voulu mouquer dans ma vie, que je suis entré d'une autre part. J'ai senti vraiment que ma prophétie a mis ces jours-là. Là, je ne dis pas pour dire, je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est une bataille spirituelle, c'est une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, on doit la gagner parce que nous sommes plus que vainqueurs. Quand je prononce des paroles comme ça, ce sont des prophéties qui s'attachent à toi et quelque chose est secoué et ta destinée est relâchée. My God, thank you Lord. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est pourquoi j'ai dit ça. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 et je vais descendre. Je rends grâce à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Suivez bien. Ça c'est le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce. Regardez combien de fois grâce revient. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Ici, c'est la grâce au singulier. C'est charis, en grec. Charis. Pour la grâce qui vous a été accordée. Il dit une grâce qui vous a été accordée à vous tous comme une église. Verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Richesse oyo, en grec, c'est encore le mot grâce. Louis II a mis richesse pour distinguer, pour éviter des amalgames. Richesse, c'est aussi le mot grâce encore, mais c'est différent parce que toutes les richesses, c'est charismata. Dans le verset 4, je rends grâce à Dieu pour la charis qu'il vous a donnée. Et en lui, en Dieu, vous êtes comblés. En Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les charismata qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Ici, Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était l'église à son époque, à leur époque, où il y avait le plus de manifestations de dons spirituels, de grâces, de puissances dans l'église de Corinthe, des dons terribles. Mais il y avait une chose qui manquait dans l'église de Corinthe, c'était le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit n'existaient pas chez eux. Donc, ils vivaient dans des désordres extraordinaires. Ils commettaient des grands péchés, mais des dons et des grâces se manifestaient. Quand Paul écrit la lettre aux Corinthiens, il écrit la lettre aux Corinthiens pour les corriger, pour les reprocher sévèrement. Mais avant de les reprocher, il cherche quand même quelque chose de bon chez eux. Il dit, même si j'ai des choses à vous reprocher, mais au moins, je loue Dieu parce qu'il y a beaucoup de grâces, de dons chez vous. Maintenant, Paul est en train de parler ici. Il leur dit que vous avez reçu la charis. C'est la grâce principale, la grande grâce que vous avez reçue. Maintenant, cette grâce-là principale, elle est liée, la grâce de Dieu est liée aussi au charisme que nous possédons. Le mot grec charis veut dire grâce. Tu vois, c'est le mot qui est utilisé dans le verset 4. Ceci est comme les rayons du soleil qui brillent sur la communauté et qui remplit toute cette communauté de lumière. Suivez très bien. Et Dieu accorde sa grâce sur les leaders. Et les leaders communiquent cette grâce à l'ensemble du peuple. Et cela se répand sur différents charismes. Les dons de la grâce au pluriel. Tu vois, les dons de la grâce. Je ne sais pas si vous me suivez. Les dons de la grâce. C'est-à-dire Dieu donne la grâce aux leaders. Et maintenant, Dieu
donne à tous les peuples les différents dons de cette grâce qu'il a donnée. Donc, la grâce qu'il donne là, la principale, là, c'est la charisme. Maintenant, les différents dons là, ce sont des charismes et des charismes. Tu vois, des charismes. Oh my God. Ainsi donc, la grâce de Dieu qui brille sur les prismes de la communauté, où elle est réfractée en un spectre des différents dons de la grâce. Les dons sont donc chaque manifestation. Attends, je vais un peu plus loin. Voilà. Il se retire de l'ombre. Il se retire de la couverture. Il se retire de cette grâce, de cette charisme. Et là où il va partir, la manifestation va continuer, mais ça va baisser lentement. Parce que ce qui les nourrissait n'est plus là. Et comme il est parti dans la rébellion, il est sorti d'une couverture. Dieu est toujours contre tous les rebelles. Dieu frappe toujours. La solution pour lui, il doit rentrer demander pardon pour qu'on puisse prier et lui accorde la grâce. C'est le principe spirituel. Il peut aller partout dans le monde entier. Si c'est lui qui était parti en faute, il ne sera pas couvert parce que Dieu est un. Il ne sera pas couvert. Où il part là, s'il y a des vrais prophètes, Dieu va leur dire, renvoyez-les là où il a tué quelqu'un. Il y a 40 ans, il a tué quelqu'un là-bas. Il doit rentrer là-bas pour réparer. Jean joue avec la couverture spirituelle. Il fait des bêtises dans l'église. Il fait la débauche dans l'église. Il fait des impudicités dans l'église. Il fait des scandales dans l'église. Il engrosse les gens dans l'église. Il fait des avortements dans les églises. Il fait des désordres dans les églises. Il fait des rébellions dans les églises. Et il change l'église. Il va dans une autre église. Tu vas voir, il va commencer à sécher. Sa femme peut mourir. Ses enfants peuvent mourir. Son mari peut mourir. Parce qu'on ne joue pas avec la couverture spirituelle. Tu n'es plus couvert. La grâce, tu es sorti de la charisme. Sans vision, le peuple est nu. Sans la couverture de la vision, le peuple est non couvert. Le peuple est exposé. C'est pour cette raison un chrétien ne peut pas être sans église. Oh, les églises m'ont déçu. Non, non, ma soeur, mon frère. Toutes les églises t'ont déçu. Il n'existe pas un seul pasteur bon sur la terre et c'est toi qui es bon. Ah, Boniboy. La Bible dit celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. C'est un égoïste, un égocentrique. Un enfant de Dieu fonctionne dans l'église. L'église locale, c'est le système de Dieu. Jésus a dit, tu es Pierre sur ces rochers que tu as dit, je bâtirai mon église. Un chrétien doit avoir une église. Un chrétien doit avoir une église. Un chrétien ne peut pas dire, je n'ai pas d'église. Tu dois avoir une église. Un endroit où tu donnes tes dîmes. Un endroit où tu apportes tes offrandes. Un endroit où on t'enseigne. Un endroit où on te reproche. Un endroit où on t'écrit dessus. Un endroit où on te forme. Tu dois avoir cet endroit-là. Quel que soit ce que tu es, tu dois avoir une église où tu rends des comptes. C'est obligatoire pour un important. J'ai des fils qui sont dans d'autres villes, qui ne sont pas dans ma ville. Et là où ils sont, ils ne vont pas dans des églises, parce qu'ils sont membres de mon église. Ils me suivent de loin, et chaque fois, tous les 6 mois, ou bien tous les 3 mois, ou bien ils viennent me voir, parce que je suis leur père. Ils savent qu'ils sont sous une couverture spirituelle de cette communauté chrétienne de la perfection, qui bénéficient d'une certaine charisme et ça produit des charismates en eux. Hein? La rébellion est un danger extraordinaire. Wow. Vous voyez, l'église est vraiment parallèle avec l'église locale est parallèle avec la famille dans cette notion de la couverture spirituelle. Regardez, dans l'église locale et dans l'église, je vais faire comme ça, église locale et famille. Vous allez voir dans l'église, Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Dans la famille aussi, Jésus-Christ, Saint-Esprit. L'église locale, les pasteurs et la couverture après le Saint-Esprit. Dans la famille, c'est le papa qui est la couverture. Dans l'église, dans la famille, ici c'est l'église, hein? Dans l'église locale, les fidèles sont sous la couverture. Dans la famille, les enfants, la femme et les enfants sont sous la couverture. Wow. C'est parallèle. C'est presque la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible appelle l'église la famille de Dieu.
Je voulais dire encore deux choses concernant ces parallélismes, mais... Ok. Risque de la couverture spirituelle. C'est-à-dire, si quelqu'un devient... c'est pour cette raison, j'exhorte toujours les gens. N'allez pas dans une église par amitié ou parce que l'église se trouve à côté de la maison. Relation humaine ou quoi. Va à l'église parce que Dieu t'envoie là-bas. Va à l'église où tu rencontres Dieu. Va à l'église où les pasteurs portent la cruche remplie d'eau. Je l'avais dit hier dans notre culte de Pâques. Va à l'église où les pasteurs marchent dans la crainte de Dieu. Va à l'église où les pasteurs ont vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Et va à l'église où les pasteurs appliquent cette connaissance-là. C'est très important ce que j'ai dit. C'est vraiment important. Va à l'église où un pasteur connaît les devoirs d'une couverture spirituelle envers les autres. Va à l'église où le pasteur manifeste les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que la notion de couverture spirituelle peut produire des dérapages graves. Un pasteur non formé, un pasteur autoproclamé, un pasteur qui lui-même n'a pas de couverture spirituelle qui peut le corriger. Un pasteur qui n'écoute personne, qui lui-même est le tout-puissant. Un pasteur débauché. Un pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu. Un pasteur qui ne connaît pas Dieu en profondeur. Un pasteur qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit aussi nous maîtrise. Le Saint-Esprit nous maîtrise. Mais quand quelqu'un n'a pas ces choses-là, mais il s'est fait pasteur, il commence à bâtir une église, ou il commence une église parce qu'ils ne se sont pas attendus là-bas, il va ailleurs, il commence une église, ou bien il commence une église parce qu'il a fait un rêve, ou bien il commence une église parce que dans leur ville, il n'y a pas d'église. Fais attention. Parce que ça produit des dérapages autoritaires. Le premier dérapage, c'est l'autoritarisme. Très dangereux, où le pasteur devient un dictateur. Il commence à se cacher seulement derrière les principes d'autorité spirituelle et à commencer à faire des choses au-delà de sa limite. La Bible dit, Jésus, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au moment où je suis en train de parler là, beaucoup de pasteurs vont fuir les lives. À César ce qui est à César, à Dieu. Un homme de Dieu doit garder la notion d'esclave. L'homme de Dieu, le ministre de Dieu en grec, c'est doulos. Doulos, c'est esclave. Un homme de Dieu doit toujours avoir la mentalité d'un esclave. Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez servir, quand vous allez finir, quand on vous dit merci, vous devez dire, je suis un serviteur inutile. Quel est ce serviteur qui va attendre qu'on lui dise merci? Tout ce qu'il va attendre, c'est son salaire, si même on a pitié de lui pour lui donner un salaire. Un homme de Dieu doit rester un esclave de Dieu, doit rester... En fait, un ministre de Dieu, c'est un esclave de Dieu, serviteur des hommes au nom de Dieu. Esclave de Dieu au nom des hommes, serviteur des hommes au nom de Dieu. Un homme de Dieu doit toujours être là au service. Tu dois avoir l'esprit de servir et non pas l'esprit des boss. Et non pas l'esprit des chefs. Non pas l'esprit là de dominer sur les autres. Faites attention au nom de Jésus. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et non sur les agneaux et les brebis. Pour les agneaux et les brebis, il a dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et il a dit seulement à Pierre, il n'a pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit commencer à diriger les enfants de Dieu dans l'église. C'est seuls les leaders que Dieu place devant qui doivent diriger les enfants. C'est très important. Si Dieu te donne des collaborateurs, ces collaborateurs-là doivent travailler, mais ils doivent travailler sous ton charisme. Ils doivent travailler avec toi. Ils doivent travailler selon ton orientation. Et ils doivent travailler pour te mettre dans une place. Et non pas pour eux commencer à chercher une place quelconque. Éviter les dérapages autoritaires. La notion de couverture spirituelle, quand elle est mal comprise, les pasteurs tombent dans des dérapages autoritaires. Des pasteurs tombent dans des dictatures. C'est très... Il enlève l'ainsi dit l'Éternel. Il enlève la volonté de Dieu. Il veut mettre sa volonté à lui. Il veut commencer à commander les gens comme des animaux. Il veut commencer à donner des ordres. Et toi, non, tu es un homme de Dieu. Tu peux dire à la personne ce que Dieu t'a dit, mais tu ne vas pas lui imposer. Laisse-le faire ce qu'il veut. Si tu obéis, c'est son avantage. Si c'est désobéir, c'est son problème. Mais c'est vrai qu'il y a certains degrés de relation où un homme de Dieu a certaines personnes dans son cercle plus privé. Ces gens-là, l'homme de Dieu doit être beaucoup plus exigeant avec eux.
Parce que ma vie est dans vos mains. Vous êtes mes plus proches. Je vous établis comme les colonnes. Vous êtes mon visage. Vous êtes ma voix. Vous êtes les appuis que Dieu me donne. Donc l'exigence envers vous est plus qu'envers les peuples. Ça, je comprends. Tu vois, la notion de couverture spirituelle peut provoquer l'autoritarisme, la dictature auprès des pasteurs. C'est pour ça beaucoup de gens n'aiment pas cette notion de couverture spirituelle. Beaucoup de gens la rejettent. Beaucoup de gens croient seulement que ma seule couverture, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. À cause aussi de certains abus. Mais les abus, il y en a dans tous les domaines. On ne peut pas rejeter une bénédiction à cause des abus. Aussi. Rejetez ce qui est mauvais, prenez ce qui est bon. Il y a aussi des viols. Oui. Des viols. Des viols. Des pasteurs qui se mettent à violer des sœurs de l'église. Pourquoi? Parce que la sœur s'est dit, ça c'est ma couverture spirituelle. C'est pourquoi je vous ai dit au début, ne vous mettez pas sous n'importe quelle autorité. Il faut bien regarder et voir que non, cet homme remplit les critères de Dieu. Cet homme manifeste les fruits de l'esprit. Parce que ces choses-là qui manifestent là, ça va l'aider à rester sur la ligne pour qu'il ne tombe pas dans les pièges de la couverture spirituelle. Ne suivez pas les pasteurs parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils parlent bien, ou bien parce que beaucoup de gens sont dans son église. Non! Parce qu'il y a beaucoup de loups qui sont déguisés en agneaux. Et c'est notre rôle de sonner la trompette d'avertir. Parce que les principes de couverture spirituelle, waouh! Généralement, quand on commence une église et que lui-même était rebelle, là aussi, il sera toujours rebelle, même envers les gens qu'il dirige. Il sera rebelle aussi envers Dieu. Un homme infidèle dans son couple sera infidèle aussi dans d'autres domaines. Un homme infidèle à sa femme ou à ses enfants, il sera aussi infidèle dans d'autres domaines. Toutes ces choses-là, ça compte. Frères et sœurs, le principe de la couverture spirituelle a aussi les dangers parce que celui-là qui est établi comme la couverture spirituelle peut se perdre. C'est pour cette raison. Le pasteur ne doit pas être la seule couverture dans la vie du peuple de Dieu. Le pasteur doit toujours montrer aux gens que moi je suis une des couvertures. Mais au-dessus de moi il y a le Saint-Esprit, au-dessus de moi il y a Jésus, au-dessus du Saint-Esprit il y a Jésus-Christ, au-dessus de Jésus-Christ il y a Dieu le Père. Je vous ai dit quand les pasteurs vont fuir. Oui, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, moi-même aussi, j'ai eu à dire ces propos. Vraiment, que Dieu me pardonne, hein, que les sœurs là me pardonnent aussi. Parfois, ça arrive aussi, on se dit, oh, mais la sœur là, quand le pasteur l'a violée, pourquoi elle ne parlait pas? Pourquoi la sœur là, quand le pasteur lui disait de mauvaises choses, pourquoi elle ne disait pas? Peut-être qu'en ce moment-là, la sœur était en train de dire, lui, c'est ma couverture spirituelle. Que je ne peux pas dire ou quoi ou faire quoi. Oh, c'est pour ça que je suis en train d'insister que le pasteur doit être l'une des couvertures spirituelles. Que tu ne peux pas venir me dire, bah, il faut tuer ma couverture spirituelle si tu n'es pas enfant de Dieu. Je rejette son nom de Jésus. Je refuse. Parce que ce n'est pas une gloire que quelqu'un te dise, tu es ma couverture spirituelle. Ce n'est pas une gloire. C'est un fardeau, c'est une responsabilité, c'est un risque de mort. Et je ne peux pas prendre ces risques à la légère. Je suis marié, j'ai 3 enfants, mes enfants sont encore jeunes, ma femme est encore jeune, elle est très belle et très jolie, que vous me semblez beau. Et je ne peux pas jouer à abandonner cette femme-là aujourd'hui. Je vais... Ça va te permettre de voir la nuée devant moi. Parce que quand Dieu conduisait Israël dans le désert, la nuée était devant. Dieu plaçait le peuple, mais derrière la nuée. Moi, je suis Moïse. C'est moi qui vous conduis, vous les peuples. Mais moi aussi, la nuée me conduit. Vous, vous êtes derrière moi. Vous me suivez. Moi, je suis la nuée. Vous, votre rôle, c'est de vérifier toujours que moi, je marche toujours derrière la nuée. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Que c'est lui qui conduit, ce n'est pas moi, c'est la nuée. Moi, je ne suis que le représentant de la nuée. My God. Et votre rôle, marcher derrière moi
en me voyant, mais aussi en voyant toujours la nuit. C'est pour cette raison que l'homme de Dieu doit toujours présenter la nuit aux gens. L'homme de Dieu ne doit pas faire le ministère un instrument d'une propre publicité. L'homme de Dieu ne doit pas faire le ministère un instrument, une plateforme pour se faire aimer, pour se faire aduler, pour chercher à créer des buzz, que les gens commencent à te suivre, les gens commencent... Non! C'est pour présenter. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Tu dois être capable de présenter l'agneau, de ne pas occulter l'agneau, de ne pas chercher à cacher l'agneau, de ne pas chercher à ce que les gens te voient toi, mais que les gens voient l'agneau, que les gens suivent l'agneau, que les gens s'attachent à l'agneau. C'est ça aussi le principe de la couverture spirituelle. Parce que dans la couverture spirituelle, c'est lui qui couvre l'autre, doit toujours présenter à l'autre, c'est lui qui te couvre toi aussi. Et un homme de Dieu doit toujours marcher comme ça. Et c'est très important que le peuple voie la colonne. Cela va permettre que si je marche derrière la colonne, et si moi, Moïse, je quitte les chemins de la colonne, le peuple maintenant va voir que, hey, Moïse, tu n'es plus derrière la colonne. Moïse, reviens derrière la colonne. Et si votre Moïse refuse de marcher derrière la colonne de nuée, vous devez choisir. S'il faut choisir entre Dieu et votre Moïse, choisissez Dieu. Si un jour tu dois choisir entre Dieu et moi, choisis Dieu, ne me choisis pas. Si un jour tu dois choisir entre me quitter ou quitter Dieu, quitte-moi, mais reste avec Dieu. Ne quitte pas Dieu à cause de moi. Mais quitte-moi, reste avec Dieu. Mais quand tu vas me quitter là, tu dois être sûr vraiment que tu me quittes pour Dieu. Et si tu me quittes là, Dieu aussi va te demander pourquoi tu ne l'as pas aidé lui aussi qu'il revienne à moi. Pourquoi tu l'as abandonné? Parce que quand toi tu avais abandonné Dieu, moi je ne t'avais pas quitté, je t'avais amené à Dieu. Pourquoi maintenant moi quand j'ai les jours, moi je laisse Dieu, toi tu me laisses? Pourquoi tu ne te bats pas pour que je revienne? Pourquoi tu n'intercèdes pas pour moi? Ça intercédé pour Saoul. Même quand Dieu avait dit, jusqu'à ce que Dieu dit à Samuel, ne prie plus pour lui. Parce que Samuel insistait tous les jours. Moïse avait prié devant Dieu. Il dit, Seigneur, ne tue pas ce peuple. Dieu a dit, je vais tuer ce peuple. Moïse dit, si tu veux tuer ce peuple, efface mon nom de ton livre. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas faire ça pour moi, ton Moïse? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas te battre que je revienne sur les chemins? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas jeûner, prier pour que je revienne? Parce que quand toi tu tombais dans les péchés, moi j'ai jeûné pour toi. Moi j'ai pleuré devant Dieu pour toi. Je ne t'ai pas chassé de l'église, j'ai caché ton péché. Pourquoi moi mon péché tu veux le dévoiler? Pourquoi moi mon péché tu veux me faire la vidéo sur Facebook? Pourquoi moi mon péché tu veux maintenant me faire un scandale? Mais toi ton scandale, moi je l'ai couvert. Certaines personnes m'ont abandonné à cause de toi. Ils ont dit je n'irai pas dans cette église là parce que lui est là-bas. Certaines personnes m'ont abandonné parce que j'ai caché ta faute. Dit, je suis un faux prophète, pourquoi j'ai caché tes péchés? Mais pourquoi maintenant à mon tour, ça te fait le dégoût et tu me quittes directement les passés d'aujourd'hui? Mais tu as oublié, toi tu as fait pire que moi. Est-ce que je parle avec quelqu'un, my God? Tout cela pour dire que même un pasteur peut se perdre aussi. Mais l'enfant de Dieu doit suivre la nuée. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas tuer le pasteur qui lui a montré les chemins un jour derrière la nuée. Mais il doit chercher à les relever pour les remettre sur les chemins. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ne tuez pas les peu d'ouvriers que nous avons là, mais relevez-les, fortifiez-les, remettez-les sur les chemins. Qu'est-ce que tu gagnes? Que Dieu m'abandonne. Gagne que Dieu me détruise. Qu'est-ce que tu gagnes que mon église meure? Qu'est-ce que tu gagnes que mon témoignage soit souillé? My God. My God, my God, my God. Maintenant, comment tu peux vérifier pour savoir que la personne qui est à couverture spirituelle n'est plus sur les chemins de Dieu? Romains chapitre 8, donnez-moi ces versets-là s'il vous plaît. Romains chapitre 8 dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Romains 8, je crois verset 6. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit guider la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter, marche avec cet homme. Vous voyez, il y a des gens qui me voient dans leurs rêves. Il y a des gens qui me voient dans leurs rêves. Dieu leur dit, marche avec cet homme, suis cet homme-là. Ici même, dans les témoignages, ici dans les commentaires, il vit aujourd'hui, j'ai parlé à son mari, mais il vit dans un autre pays. Quelques risques de la couverture spirituelle. Quelques risques de la couverture spirituelle. Premier risque de la couverture spirituelle, c'est la familiarité. La familiarité détruit l'onction. La familiarité détruit la couverture spirituelle. Bien aimé, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? La familiarité, c'est quoi? La familiarité, c'est quand on voit trop quelque chose et on se familiarise avec la chose là. J'ai toujours dit à ma femme, chaque jour avant de dormir, j'ai dit à ma femme, je vis avec la plus belle femme du monde et la meilleure épouse du monde.
Je ne dis pas ça pour flatter, mais je reconnais. Je refuse de me familiariser. Tu vois? Je refuse d'accepter des... J'en ai déjà parlé une fois, la pertinence rétinienne. La persistance rétinienne. La persistance rétinienne, c'est quoi? C'est quand la rétine de ton œil là voit une chose tout le temps. Elle s'habitue à la chose. J'ai toujours donné l'exemple de la Tour Eiffel. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart des gens qui habitent à Paris n'ont jamais visité la Tour Eiffel? Très souvent, c'est des gens qui payent des billets d'avion pour aller voir la Tour Eiffel, qui meurent dans la mer Méditerranée pour voir la Tour Eiffel, qui meurent dans la mer Grèce-Turquie pour voir la Tour Eiffel. Mais eux-mêmes qui habitent à Paris ne voient pas la Tour Eiffel. Ils vont au travail tous les jours. Quand son métro, son RER passe, ils voient les bouts de la Tour Eiffel et la Tour Eiffel, il passe. Le fait qu'ils voient la Tour Eiffel chaque jour, la Tour Eiffel n'a pas perdu sa magie. Mais c'est la personne là qui l'a vue tous les jours. Il a oublié que la Tour Eiffel est magique. Ce n'est pas parce que tu la vois tous les jours qu'elle a perdu sa magie. Ce n'est pas parce que tu vis avec cette femme-là tous les jours qu'elle a perdu sa valeur, sa beauté qui t'a fait craquer pour l'épouser. Il y a eu une période. Ok. La familiarité détruit l'onction. C'est pour ça que j'exhorte toujours les gens. Un homme de Dieu peut être ton mari, peut être ta femme, peut être ton enfant, peut être ton frère ou ta soeur. Il peut être ton pasteur que tu vois tous les jours, que tu appelles tous les jours, ou il t'appelle tous les jours, ou vous habitez dans les mêmes immeubles, ou vous habitez dans le même quartier, ou vous vous côtoyez tous les jours dans les cultes, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Fais attention. N'oublie jamais que c'est un homme de Dieu. Ne crée pas la familiarité. Leader, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Ne perds pas la notion que cet homme ou cette femme a l'onction en lui. Ne traite pas avec lui seulement dans vos relations physiques humaines. Mais n'oublie jamais aussi l'angle spirituel, parce que ça peut te sauver la vie. Très souvent, les gens viennent recevoir... Waouh! Une fois, je suis allé en Afrique. Je devais rentrer en Europe. On m'a arrêté. On m'a demandé, en Afrique, on m'a demandé, toi, tu habites vraiment en France? J'ai dit, oui, j'habite là-bas depuis longtemps. Les cartes d'identité, là, tout est là. Il m'a dit, non, montre-moi une photo de la Tour Eiffel. Je n'avais pas. Je me suis rendu compte que j'habite en France, je vais à Paris plusieurs fois, mais je ne vais même pas prendre une photo là-bas. Quand je suis rentré, directement, j'ai pris la photo de la Tour Eiffel. J'ai pris la photo de la Tour Eiffel, j'ai pris la photo de Saint-Denis. Pourquoi? La familiarité détruit la couverture spirituelle. Parce que quand tu te familiarises avec ta couverture spirituelle, il risque de te parler de la part de Dieu. Mais tu n'as pas perçu. Parce que tu as vu, on est déjà habitué. Ah, ce sont nos blagues qu'on fait chaque jour. Ah, ce sont... Et tu rates quelque chose. C'est cette familiarité que les jours où Jésus est venu en marchant sur l'eau, ils ne l'ont pas identifié. Ils ont dit c'est un fantôme. Et Jésus dit non, c'est moi. Pierre dit si c'est toi, ordonne que je vienne. Tu vois? Même qui lui avait dit dans l'eau là, jette les filets. Ça a pris. C'est le même qui avait dit tu es le Messie, le Seigneur. Mais ce jour-là, il a dit si c'est toi, ordonne que... Ça dit la familiarité va t'amener à douter de l'onction et à douter de la couverture spirituelle. Tu vas commencer à donner des conditions si c'est toi. Et c'est cette familiarité qui amène la désobéissance. Or, directement, quand on désobéit, on entre dans les domaines de la malédiction. Il dit l'obéissance vaut mieux que l'offrande. Et la désobéissance est comme la sorcellerie. La désobéissance, je crois, c'est 1 Samuel, je crois, 15, 22, je crois. La désobéissance, la Bible dit, c'est la sorcellerie. Non, je vous ai donné un premier signe d'un sorcier, il ne supporte pas la prière. Un deuxième signe d'un sorcier, ce sont des désobéissants. Les sorciers n'obéissent pas, c'est la sorcellerie. Quand il y a la sorcellerie, il n'y a pas l'obéissance. Parce qu'un sorcier, quand il te regarde la journée comme ça, il ne te valorise pas parce que la nuit, il se voit plus grand que toi. Alors il ne t'obéit pas. Les sorciers sont souvent têtus. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de moi, ni de mon message, ni de mes chaînes. Tu vois? Paul était le père de Timothée dans la foi. Paul était le père de Timothée, mais ce n'est pas Paul qui a amené Timothée à la foi de Jésus. Ce n'est pas Paul qui a fait recevoir Timothée Jésus-Christ. Paul a rencontré Timothée. Tiens, je dis toujours aux personnes, aux gens, quelqu'un peut être ton père dans la foi, mais ce n'est pas lui qui t'a fait recevoir Christ.
Mais tu l'as rencontré dans ton parcours. Et les choses qui se sont passées, les choses que Dieu t'a dites, les choses que Dieu lui a dites, des choses que Dieu a fait dans ta vie à travers lui. Toi-même, tu vois, ça c'est mon père. Les pères d'adoption, ça existe. Et il devient vraiment ton père selon la loi, les pères légitimes. Paul appelle Timothée mon fils légitime. C'est-à-dire selon la loi. Légitime, c'est selon la loi. Oh my God, oh my God, oh my God. Mais Paul dit à Timothée, quand Paul est emprisonné, Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de mes chaînes, n'aie pas honte de mon message. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ta couverture spirituelle, n'aie pas honte de lui, sois fier de lui. N'aie pas honte de ton mari, parce que j'ai parlé de plusieurs types de couverture. N'aie pas honte de ton mari. Publie ton mari. Partage ton mari. Fais savoir au monde que ça, c'est ton mari. Fais savoir au monde. Même si tu es quelqu'un qui ne parle pas, quand il s'agit de ton mari, tu dois parler. Pourquoi ton mari publie ça? Tu ne partages pas. Tu n'aimes pas. Tu ne fais pas des commentaires, tu ne mets pas des cœurs. Maintenant, tu attends que les autres filles commencent à mettre des j'aime, des commentaires, ou des autres filles commencent à apprécier mon chou, mon bébé. C'est là où tu vas faire de la jalousie. Mais toi-même, sa femme, pourquoi tu n'avais pas fait avant? Qui t'a empêché? Parfois même, les commentaires là, c'est les téléphones que ses maris là t'a acheté. Tout le baramakambuko, yaya. Hein? L'homme là même, il t'achète les téléphones. Tu utilises les mêmes téléphones là pour refuser de partager sa photo, mais pour aller dire des amours à d'autres femmes, d'autres hommes en cachette. Sorcière. Cette sorcellerie doit s'arrêter au nom de Jésus. Toi aussi, l'homme là, les sorciers. Ta femme publie des choses, tu ne partages pas ça. Ta femme publie des choses, tu n'as jamais publié la photo de ta femme sur ton Facebook ou sur ton Instagram. Toi, un homme marié, tu mets toujours tes photos à toi, tu es toujours seul. Oh, un petit nini, un petit cheese. Quels sont tes chéris là à qui tu envoies tes cheese là, un petit bisou? À la maison, tu ne donnes pas des bisous à ta femme. C'est sur Facebook que tu vas donner des bisous. Sorcier, tu es dévoilé aujourd'hui au nom de Jésus. Non, il faut que je dise des choses un peu là. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de mes chaînes. N'aie pas honte de ma souffrance. N'aie pas honte de ma prédication. N'aie pas honte de moi. Dans la couverture spirituelle, tu peux avoir honte de ton père spirituel parce que les problèmes arrivent. Oui, maman pasteur, au nom de Jésus, vraiment. Publie. Pourquoi tu mets seulement tes photos, tu es seul? Pourquoi tu ne commences pas ta femme? Pourquoi tu ne présentes pas dans tes réseaux sociaux que tu es marié, ta femme, là, tu l'aimes beaucoup, elle est la plus belle du monde? J'ai toujours refusé la familiarité dans ma vie, je l'ai dit avec ma femme. Je reconnais toujours ce qu'elle fait de bien. Avant, je ne faisais pas ça, je la reprochais tout le temps. Jusqu'un jour, elle était fatiguée de moi, elle dit, je suis fatigué de toi. À partir de ce jour-là, j'ai dit, je vais commencer à dire seulement les bonnes choses. Maintenant, quand je vois un reproche vient, je commence à prier, bébé. Je commence à reprocher, toi les démons qui poussent ma femme à telle chose au nom de Jésus. Que l'esprit de ma femme vous mon cas. Mais chaque nuit maintenant, avant de dormir, ma femme, je dors dans la chambre avec la belle femme du monde et la meilleure épouse du monde. En même temps, en disant ça, je prophétise aussi. Ça doit arriver. Hein? Les combats, c'est tes frères. Mais il faut savoir se battre, il faut savoir utiliser les armes. Ok. La honte. N'aie pas honte de ta couverture spirituelle. Ma soeur, c'est un manque de loyauté, c'est une trahison. Un homme qui t'épouse, qui t'honore, et que tu as honte de cet homme-là, c'est une trahison, c'est un manque de loyauté. Donc tu l'as utilisé seulement pour avoir statut, que je suis une femme mariée, mais tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes, tu dois l'honorer. Ta couverture, tu dois l'honorer. Ta couverture, tu dois la célébrer. Pourquoi tu as honte de ton église? Pourquoi tu as honte de dire que tu es by fire? Pourquoi tu ne mets pas les polos de by fire dans ton corps? Pourquoi tu ne sors pas avec ça? Pourquoi tu ne mets pas les logos de by fire dans tes histoires? Pourquoi tu ne partages pas? Quand notre frère des médias, ils font des nouveaux logos, ils font des trucs comme ça. Pourquoi les vidéos de by fire, toi, tu ne partages pas? Pourquoi tu regardes mes vidéos après, tu n'aimes pas apparaître en ligne? Pourquoi quand nous faisons des prières de 19 h, tu n'aimes pas dire ton nom? Pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu coupes les micros? Pourquoi tu n'aimes pas dire, moi aussi, papa tel, je suis là? Pourquoi tu te caches de moi? Pourquoi tu te caches de cette communauté? Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de ma prédication. N'aie pas honte de mes chaînes.
N'aie pas honte de moi. Sois fier de moi. Témoignage, pourquoi tu ne partages pas pour dire que c'est mon église? Pourquoi tu ne partages pas pour dire que ce témoignage-là, c'est moi? Je glorifie, je témoigne, je confirme. Pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu n'es pas avec nous? Pourquoi tu ne veux pas montrer dans la couverture spirituelle? Very importante. Quelqu'un ne peut pas être ta couverture spirituelle seulement à Kuzu. Seulement entre vous, seulement à privé. Non. La couverture spirituelle. J'ai remarqué que chaque fois qu'un homme n'aime pas présenter sa femme mariée, cet homme-là, souvent, il a des copines dehors de la maison. Ah! J'en appelle aux hommes mariés qui me regardent ce soir. Pas des copains, pas des fiancés, des hommes mariés qui ont fait le mariage coutumier. À un changement et à une transformation. Arrêtez de cacher vos femmes. Arrêtez de cacher vos femmes. Vous aussi les femmes, arrêtez de cacher vos maris. Arrêtez de cacher vos maris. Si tu l'aimes, tu dois être fier de lui. Si tu l'aimes, tu dois être fier de lui. Si tu l'aimes, tu dois être... Si ma prédication t'est bénie, pourquoi tu ne l'envoies pas aux gens? Pourquoi tu ne partages pas pour que l'autre aussi soit béni? Pourquoi tu veux me cacher? Hein? Pourquoi? Parce que je suis ton père dans la foi. Tu ne peux pas m'imaginer comme un garçon, comme un homme. Ou un garçon, un homme, toi une fille. Tu ne peux pas m'imaginer comme un homme. Tu dois m'imaginer comme un esprit. Tu dois me voir comme un esprit, comme un ange. Tu ne peux pas imaginer ces choses-là avec moi. Même un rêve, si tu fais ces rêves-là, c'est un cauchemar. Tu dois te réveiller, chasser les démons. Parce que c'est ta mort. C'est ta mort. Je l'ai toujours dit, que Dieu m'accorde grâce. Mais si cette histoire-là, des prostitutions des pasteurs là, ces arabatours, si c'était une histoire de tours comme ça, que ça doit venir aussi les tours de quelqu'un. En tout cas, le jour où ça arrivera mon tour là, que Dieu m'accorde grâce. Que Dieu m'accorde vraiment grâce. N'ayez pas honte de moi. N'ayez pas honte de Dieu. Si il t'est béni, ne la cache pas. Si, pourquoi? Oh my God. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont membres de notre église, mais qui n'aiment pas entrer dans notre groupe WhatsApp. Je ne peux pas entrer là-bas. Des gens même qui n'aiment pas venir au culte. C'est moi sur Facebook. Non, je ne vais pas venir. Parce qu'il ne veut pas que les gens les voient à l'église de By Fire. N'ayez pas honte de ta couverture. N'ayez pas honte de ta couverture. C'est vrai. Les gens qui mettent seulement mon visage là, ça sauve beaucoup. Ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des fanatismes. Ce sont des principes spirituels. Vous savez, moi, je suis toujours surpris de voir des gens qui préfèrent mettre un occultiste, quelqu'un qui a des fétiches, mais il met sa photo dans sa chambre. Champion, musicien tel, ballon d'or tel, champion de tel joueur, il met sa photo, tel musicien, occultiste. Serviteur de Satan. Mais ils ont du mal à mettre les ouïes à la photo du pasteur. Vous savez, une année où les gens, quelqu'un m'a dit, papa, les gens ont dit, ne veulent pas acheter les parce qu'il y a ta photo. Et ok. Ganga Simanda kwa Big Saka Batomsika, malheureusement. Très souvent, un prophète est mal reçu chez lui-même. Très souvent. Très souvent. Très souvent, Batobalinga, Batomabe. Batobalinga, Batomabe. Je vais traduire, ne t'inquiète pas. Très souvent, nous les humains, nous préférons les gens là qui nous font du mal. Nous préférons les gens là mauvais là. Tu vois les gens mauvais là qui sont dans des mauvais. Ce sont ces gens-là que nous aimons, nous souvent. Les bons, ces gens-là, nous les partageons. Mais les gens là qui sont dans la lignée là, les gens ne les aiment pas. Ceux qui sont dans la lignée là, ce sont ceux-là que les collègues combattent le plus. Il faut les abattre. Le Seigneur est vivant. Nous sommes debout, nous resterons debout pour toujours et nous serons toujours sur le bon chemin. Leurs paroles ne peuvent pas nous atteindre. Mais toi, n'aie pas honte de moi, Paul.
N'ayez pas honte de ma prison. N'ayez pas honte de mon message. N'ayez pas honte de moi, Timothée. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Sois fier. Sois fier. Tala. Les gens de Simon Kimbangu sont fiers de leur kimbangisme. Ils mettent vert et blanc, tu peux les confondre avec les gens de DCMP Imana. Lui, s'en fout. Nzambe, ça a biso grâce. Si tu changes de couverture spirituelle, va vers une couverture plus grande que là où tu étais avant. Ne descends pas. Va vers une couverture plus grande. Si une couverture spirituelle te maudit, demande-lui pardon. S'il est méchant, il ne veut pas te pardonner. Va vers plus grand que lui. Dieu est juste. Il va enlever ta malédiction si tu es innocent. Mais si tu es fautif, rentre jusqu'à ce que tu seras pardonné. Ou bien cherche même d'autres personnes pour plaider en ta faveur jusqu'à ce que tu sois pardonné. Parce que rien ne changera dans ta vie si tu ne t'humilies pas. La couverture spirituelle, on ne blague pas avec. Un texte biblique, encore à mes bien-aimés, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner le texte biblique du prophète Élisée, quand il commence son ministère et qu'il maudit ces enfants-là. La Bible dit, pardon, Élisée était, quand il venait de traverser le Jourdain, il y a eu des enfants qui ont vu Élisée et qui se moquaient de lui. Monte, va, chauve. Ils moquaient d'Élisée, du prophète Élisée. Quand ils se sont moqués d'Élisée, la Bible dit, le prophète Élisée les a regardés et a dit que vos parents veillent sur vous. Tiens! Or, en ces moments-là, Élisée était devenu la couverture spirituelle du pays. En se moquant d'Élisée, il se moquait de la couverture. Élisée a enlevé la couverture sur eux. En enlevant la couverture sur eux, Élisée a remarqué que la couverture de leurs parents peut les protéger. Alors Élisée étant plus grand que leurs parents, Élisée a dit, même vos parents ne pourront pas vous protéger. Il a enlevé la couverture de leurs parents biologiques. Yaya, en moins de 24 heures, les ours sont apparus sur place et ils ont tué ces enfants-là. Première leçon, on ne se moque pas des oins de Dieu. Ferme la bouche, laisse Dieu les corriger s'il commet des erreurs. On ne touche pas les onctions sans conséquences. Tu ne peux pas toucher une onction sans recevoir des conséquences. Tu vas recevoir des conséquences. Élisée était devenu la couverture du pays. Le prophète du pays. Ces enfants-là ont touché l'intouchable. Vous savez, quand Dieu établit un homme de Dieu dans la ville, comme la lampe de la ville, comme la couverture spirituelle de la ville, tous les hommes de Dieu qui l'attaquent, leurs églises sèchent. Tous les gens qui l'attaquent, Dieu contre-attaque. Vous savez, quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, ce n'est pas parce que vous pouvez faire du mal aux oins, mais c'est parce qu'en touchant les oins, vous pouvez avoir du tort. C'est de la même manière avec des courants électriques. Chaque homme de Dieu a son degré de... Il y a des cabines de courant de 6600 volts. Il y a des cabines de 2000 volts. Il y a des cabines de 20 000 volts. 40 000 volts. Il y a aussi des barrages hydroélectriques qui produisent l'électricité à volts et à volts. Il y a kilovolts, il y a gigavolts, il y a gigavolts, kilovolts, les cas de sous. Tu vois? Très souvent, les hommes de Dieu qui sont des barrages hydroélectriques sont souvent des maîtres Ngungi, des maîtres MP, des maîtres Tonga. Ce sont souvent des maîtres, des sensei, mais qui sont très minces. Parce que quand on dit ne touchez pas, vous savez, devant les cabines de courant électrique, on dessine la tête des morts, et on met des os comme ça croisés, on dit danger des morts, ne touchez pas 6600 volts. Au fait, quand ils écrivent ça, ce n'est pas parce que si toi tu touches là-bas, tu vas tuer les courants.
Mais c'est parce que si toi tu touches là-bas, c'est toi qui vas mourir. Il y a des catégories d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu générateurs d'énergie. Il y a des hommes de Dieu transporteurs. Quand on dit ne touchez pas mes rois, c'est parce que c'est toi qui vas mourir. Élisée a la couverture. Et il a enlevé la couverture de leurs parents biologiques. Oh, Nzambe na bon, papa na lola. Nzambe na bika moi. Je suis à la fin. J'avais dit les parents biologiques sont aussi une couverture spirituelle. Et je l'ai vu dans ces textes. Élisée a dit que vos parents vous protègent. Il a dit que vos parents ne vont pas vous protéger contre un prophète. Nzambe. Ton mari est une couverture, j'en ai parlé tout à l'heure. Les mamans sont des couvertures. Vous savez que un fils aime sa maman d'un amour particulier. Jusqu'au jour où il trouve une femme. Ces jours-là, il transfère cet amour-là à la femme. C'est pourquoi généralement les belles-mères traitent mal leurs belles-filles. Parce qu'elles savent ressentir que l'amour que mon fils avait pour moi n'est plus là. Il a transféré à cette femme. C'est pourquoi vous allez voir, quand un garçon, un homme vit chez sa grande sœur va tout tâche ici de trouver sa propre maison, ou s'il veut se marier. Ce n'est pas que sa grande sœur est jalouse, mais elle est comme ça, et l'amour de la maman existe. Et elle sait que ça va partir. Même s'il te fait des 1 million par mois, c'est les mensonges. Il va commencer à donner cet argent-là à sa femme. D'où le devoir de la belle-mère de bien coopérer avec la belle-fille pour manger l'argent de son fils. C'est un principe biblique. C'est pour cette raison que les papas doivent être heureux si leur premier-né est une fille plutôt qu'un garçon. Parce que les garçons, là, quand il va trouver sa femme, il va transférer l'amour. Mais la fille, quand elle va trouver un mari, l'amour de ces garçons-là va être transféré à votre fille. Vous allez ajouter un fils si vous êtes un bon beau-père, une belle mère, vraiment belle et à solo. Et si le beau-fils là aussi est une bénédiction, là oui, mais si le beau-fils là aussi est sorcier, il va vouloir révolter votre fille contre vous. Mais c'est toujours compliqué d'avoir une fille parce que la fille va se marier, elle va prendre le nom de son mari et votre nom va partir. Mais votre fils va continuer votre nom, d'où l'importance d'avoir des fils. Mais si vous voulez à Dieu aussi, ce n'est pas la mort aussi, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas à tout le monde. Il y a des gens, Dieu leur a donné seulement des filles, d'autres Dieu leur a donné seulement des fils, d'autres aussi Dieu n'a pas donné d'enfants humains. Ce n'est pas les enfants qui valident les mariages. Wow. Dernier point que je devais dire qui est important aussi. Wow. C'est le dernier point que je vais dire. La couverture spirituelle de ton papa. Vous pouvez avoir des 20 enfants. Tu n'as aucun droit sur elle. C'est quand tu l'honores par les mariages que le père te transfère la couverture. Maintenant, j'explique. La couverture du mari est plus forte que la couverture du père. My God. Quand un homme épouse une femme, plus rien à dire sur cette femme-là. Ça dit, ton papa ne peut pas venir, ou ta maman ne peut pas venir te maudire alors que tu es une femme mariée. Ton mari a la puissance d'arrêter leur malédiction devant Dieu. Sauf si ces maris-là n'honorent pas Dieu, sauf si ces maris-là ne marchent pas dans la crainte de Dieu, sauf si ces maris-là n'est pas fidèle, sauf si ces maris-là te frappent ou te fait du mal. Ah, dans ces cas-là, il renonce à son titre, hein, et ton papa peut parler, quelque chose peut arriver. Mais si tout est en ordre, ton papa ne peut pas te maudire, ton papa ne peut pas te menacer, ta maman ne peut pas te menacer, ta famille ne peut pas te menacer. D'ailleurs, normalement, une femme mariée, si sa famille veut traiter avec elle, c'est la porte de la famille, c'est le mari. C'est lui le chef de la famille. Ils doivent passer par son mari, ils doivent passer par son chef. De la même manière aussi, toi, homme marié, tu ne peux pas laisser ta famille venir reprocher ta femme. Tes frères ou tes sœurs ne peuvent pas venir parler à ta femme, la reprocher ou même la frapper.
Ils doivent traiter avec toi, pas avec leur belle-sœur. Il faut respecter les choses. L'homme doit être capable de protéger sa femme. Le jour où je me marie, je disais à ma femme, parmi les 5 éléments que je lui ai dit, je dis, je vais t'aimer toujours, je vais toujours être fidèle, je serai toujours là, je vais te protéger contre moi-même, contre ma famille, contre ta famille aussi. Et la 5e, là, j'ai oublié. Le pasteur qui bénissait mon mariage m'a arrêté, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis toi? C'est seulement Dieu qui peut protéger. Je dis, je demande pardon. Waouh. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me bats toujours à faire ce que j'avais promis. Une autre chose encore qui est importante. Ton père spirituel ou ton mari, dans le monde spirituel. Plutôt, pardonne-moi. Ton père biologique ou ton mari, ça dit ton père physique, biologique, ou ton mari, dans le monde spirituel. Quand on met devant ton, je ne sais pas, hein, ta couverture spirituelle, que ce soit ton pasteur ou, je ne sais pas moi, ton prophète ou quoi, devant Dieu, si eux te maudissent, ton pasteur ou ton prophète peut désactiver leur malédiction pour te bénir. Wow. C'est pour cette raison, ne choisis pas un mari bêtement. C'est pour cette raison, ne va pas dans n'importe quelle église bêtement. Choisis toujours un mari qui a un bon cœur. Qui fera que même si tu commets des erreurs graves, que ce mari-là n'arrive pas jusqu'au point de te maudire. Choisis toujours un pasteur qui a un bon cœur. De sorte que même si tu tombes à quel niveau, que ces pasteurs-là ne te maudissent pas. Mais que ce soit toujours des gens qui te bénissent. Tu ne peux pas choisir un père biologique, tu ne peux pas choisir une maman biologique. Ça, c'est Dieu qui choisit pour toi. Mais les choses que toi, tu peux choisir, choisis sans sentiment. Parce que là où ton papa t'a maudit, ton père spirituel peut enlever la malédiction et réparer ça. Là où ton mari, ton ex t'a maudit, ton père spirituel peut réparer ça. Hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Opération réparation by fire. J'ai dit opération réparation by fire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai pris pour toi. Là où ton papa t'a maudit, nous venons briser sa malédiction aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Là où ton mari t'a maudit, nous venons briser sa malédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu l'envoie te bénir. Quand il commence à te maudire, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, c'est son propre papa qui détruit sa vie. C'est sa propre maman qui détruit sa vie. C'est son propre mari qui est en train de l'ensorceler. Nous détruisons leur influence au nom de Jésus-Christ. Là où ta femme t'a maudit, nous brisons selon le nom de Jésus. Opération réparation by fire. Nom de Jésus. L'endroit où Josué avait maudit, Élisée peut bénir avec double portion. Qu'est-ce qu'il a dit contre toi? Dieu les fera mentir. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur tous mes fils, sur toutes mes filles. Je parle sur les gens dont je perçois la dîme. Je parle sur les gens qui donnent l'argent pour que je paye le loyer du local de l'église. Je parle sur les gens qui s'aiment dans mon ministère. Je parle sur les gens qui me portent dans leur cœur. Je parle sur les gens qui me considèrent comme leur couverture spirituelle. Je parle sur des gens qui n'ont pas honte de moi, ni de mes chaînes, ni de mes faiblesses. Je parle sur des gens qui me considèrent et qui me suivent comme leur père spirituel et comme leur couverture spirituelle.
Je prononce une bénédiction sur toi au nom de Jésus-Christ. Je contredis les gens qui t'ont maudit. Je contredis ceux qui croyaient qu'ils peuvent te maudire. Si Dieu t'a donné une couverture, bah, il faut, c'est à vie. C'est à vie. Les jours où ton temps viendra, je prierai pour toi, je vais te libérer. Va, fais le ministère là-bas. Là où tu fais le ministère là, deviens la couverture des autres. Moi, je suis ta couverture. Si un jour il t'arrive un truc là-bas, tu n'arrives pas, je serai là, je t'appuierai. Et tu bénéficieras toujours de la puissance de mes alliances, de la puissance de mes hôtels, de la puissance de mes pères. Je t'ai dit, j'ai contredit leurs mauvaises paroles. J'ai contredit leurs malédictions. J'ai contredit leurs imprécations contre toi. J'ai contredit leurs cérémonies mauvaises contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Baïfaya est une couverture totale et intégrale. C'est un bouclier, Baïfaya. Il n'y aura pas de faille dans la cuirasse, Baïfaya. Tu seras Christ. Je t'ai dit, ils s'attendaient à ce que leurs paroles s'accomplissent. Ils ont déjà vu que ces paroles étaient en cours d'accomplissement. Je t'ai dit, Dieu est en train de les contredire. Je n'ai pas prêché cette partie, cette notion, ces principes pour rien. Mais je prêche ces principes pour te faire sortir de la malédiction vers la bénédiction. Pour te faire sortir de la malédiction vers la bénédiction. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes sur la terre, c'est son propre mari qui la maudit tous les jours. Il y a des femmes sur la terre, c'est sa propre femme qui les maudit chaque jour. Il y a des gens sur la terre, c'est son propre père, c'est sa propre maman qui les maudit tous les jours. In the name of Jesus, j'ai contredit ton père. J'ai contredit la puissance qui est cachée derrière ses paroles. J'ai contredit la puissance qui est cachée derrière les paroles. J'ai contredit cette puissance-là. Je la renverse au nom de Jésus-Christ. Regarde. Si le cherche, il va contrer la de Baïfaya. Je ne sais pas traduire ça. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis couvert. Je suis couvert. C'est ce que tu dois dire. Je suis couvert au nom de Jésus-Christ. Je suis couvert par Dieu. Je suis couvert par Jésus-Christ. Je suis couvert par le Saint-Esprit. Je suis couvert par ma... Je t'ai dit, 2020, on va faire mentir les sondages. Tous les sondages avaient dit que Donald Trump va échouer. Hillary Clinton va gagner. Donald Trump a cherché les hommes de Dieu. Ils ont prié pour lui. Les sondages ont tourné. Donald Trump a gagné. Sa couverture spirituelle était les pasteurs. Je t'ai dit ça. Au Congo-Kinshasa, tout partait déjà pour que le président Félix échoue dans les élections. Martin Fayoulou devait gagner. Mais président Félix, on l'a. Les hommes de Dieu au Nigeria, au Ghana, Wapi. Ils l'ont amené partout. Ils ont prié pour lui. Ils ont fait des sacerdoces compliqués sur Félix. Et le monde a tourné. Félix est sorti président. Il a fait mentir les pronostics et les diagnostics. 2020, Tétélestai, tout est accompli. Nous allons faire mentir les pronostics. Nous allons faire mentir les sondages. Leurs prophéties vont mentir. Leurs prophéties de malheur là, ça va mentir. Si leur prophétie n'échoue jamais, ça va échouer à partir de ton tour. À partir de notre tour, ça va échouer. On va faire mentir ceux qui nous ont maudits. Ils nous ont maudits, mais la malédiction va s'attacher à eux-mêmes. Nous sommes Baïfaya et nous sommes couverts. Libende à moto, Baïfaya, libende à moto, couverture spirituelle. Je ne sais pas traduire ça. J'ai dit Baïfaya, libende à moto, couverture spirituelle. Je suis couvert par Dieu le Père, je suis couvert par Jésus-Christ, je suis couvert par le Saint-Esprit, je suis couvert par Baïfaya, libende à moto. 2020 était l'estage, on va faire mentir les pronostics. On va faire mentir les pronostics. Les sondages vont mentir. Les sondages vont échouer. Tout le monde va dire, on attendait gauche, mais c'est apparu droite. Ça, ce n'est que Dieu qui a fait ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Je répète cette parole. Cette parole est en train de combattre Corona. Cette parole est en train de combattre toutes d'autres paroles qui ont été prononcées sur toi. Cette parole est une ouverture spirituelle. C'est ton bouclier, Yaya. Je suis couvert par Dieu le Père. Je suis couvert par Jésus-Christ. Je suis couvert par le Saint-Esprit. Je suis couvert par Moto. By fire, by fire, by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La couverture spirituelle. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.